Alors bonjour Siga, merci d'être avec moi pour ce deuxième épisode autour de la nutrition et du sportif. Tu as été joueur de foot pro pendant des années, tu as fait une très belle carrière. Tu as arrêté ta carrière en 2018 et aujourd'hui tu es resté à ton premier amour, donc le foot. Tu me reçois ici, dans le club où tu as terminé, donc à Valenciennes, puisque tu es responsable de la cellule de recrutement à la formation et recruteur chez les pros. Tu as un rôle énorme, c'est une mission énorme de leur transmettre les valeurs du football et aussi, je pense, l'hygiène de vie nécessaire à ces jeunes. Si tu as des fondamentaux à nous énumérer aujourd'hui pour réussir en tant que joueur, quels sont-ils? C'est simple, il y a deux parties, il y a le sportif et l'extra-sportif. Donc le sportif, c'est tout ce qu'on va mettre comme ingrédient, la détermination, la spontanéité, tout ce qui va faire de nous un bon footballeur sur le terrain. Et il y a l'extra-sportif, j'appelle ça le travail invisible, bien dormir, avoir une hygiène de vie irréprochable, mais évidemment l'alimentation, bien s'alimenter. Donc c'est capital l'alimentation pour toi? Pour moi l'alimentation c'est capital, ça fait partie intégrante de la performance et de la réussite d'un joueur de haut niveau et pas que en vérité. Comment ça s'est passé pour toi dans les clubs? Est-ce que vous voyez souvent des nutritionnistes? Est-ce que c'était facile de gérer son alimentation? Alors quand j'arrivais dans les clubs, la plupart du temps c'était surtout on en voyait une en début de saison. Et puis c'était possible qu'on ne la revoie plus du tout parce que c'est vrai que c'était assez généraliste, mais c'était pas, encore aujourd'hui, c'était pas individualisé. Donc c'était un programme général d'alimentation sportive? Exactement. D'accord. Et lorsqu'il y a des soucis individuels, comment ça se passe? Vous allez vous-même demander avoir un nutritionniste au club? Le problème c'est quand on est joueur, on n'a pas pour habitude même quand on est blessé, de tout de suite s'orienter vers quelqu'un qui va nous aider à des habitudes alimentaires. C'est-à-dire on va aller voir un kiné, on va aller voir un ostéopathe, le préparateur physique, et puis on n'aura pas dans cette idée-là de se dire tiens, ce qui peut m'aider c'est de voir une nutritionniste, une naturopathe. Et je pense qu'en vérité, ça peut nous faire gagner du temps quand on est blessé, mais ça peut nous aider à être plus performants quand on est en forme. En tout cas, c'est ce que je transmets aux jeunes. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Mais ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on va manger le soir, c'est ce qu'on va manger à midi, ce qu'on va manger le matin et comment on va optimiser nos performances. C'est capital, je pense que c'est capital et de plus en plus, de toute manière, des choses vont être mises en place, je pense, dans les clubs pour que ces jeunes soient accompagnés au mieux, comme tu le fais ici. Alors Siga, on se fait le petit mot de la fin, la nutrition. Dans le camembert de l'importance des performances du sportif, quelle part on prend? J'aurais du mal à dire un pourcentage, mais ce que je sais que ça fait une partie intégrante de la réussite d'un joueur. Aujourd'hui, je connais des joueurs que tu as accompagnés et je sais qu'ils en sont contents parce qu'aujourd'hui, ça leur permet de revenir vite de leurs blessures. Ou ceux qui ne sont pas blessés, ça leur permet en tout cas d'avoir des habitudes alimentaires qui vont renforcer leur musculature ou en tout cas qui vont leur permettre au moins d'être bien physiquement. Et je pense que c'est ce travail extra-sportif qui permet à un moment donné de pouvoir passer des paliers. Donc j'ai du mal à donner un pourcentage parce que pour moi tout est important et c'est aussi important la nutrition que les entraînements. Le sommeil. Alors on est à 40-60 à peu près? Allez, on va dire 40-60. 40-60, bon. À bientôt Siga. Merci à toi, au plaisir.